Salut, 20e vidéo de ce challenge 30 jours. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de philosophie bouddhiste un petit peu. Je ne vais pas en parler en profondeur parce que après ces 30 jours, j'ai vraiment l'intention de te faire 2 ou 3 vidéos plus complètes pour bien comprendre cette philosophie, qui n'est pas du tout une religion au départ, mais qui l'est devenue pour beaucoup de gens. Mais j'ai quand même envie de te parler de ce que j'appelle maintenant, moi, les 3 piliers de la philosophie bouddhiste. Et ce sont 3 piliers que j'ai inventés, enfin pas que j'ai inventés, que j'ai constatés par l'expérience directe. Donc tu ne retrouveras pas dans la littérature les 3 piliers du bouddhisme sous cette forme-là. C'est juste que j'ai remarqué avec toutes ces années où je me suis vraiment intéressé en profondeur à cette philosophie, j'ai remarqué que ces 3 piliers étaient tout le temps là en fait, partout. Ça sert vraiment de base à tout le reste, à tout. On retrouve ça partout, tout le temps, quel que soit le sujet dont on parle dans la philosophie bouddhiste. Donc le premier pilier, c'est celui que c'est un pilier que j'ai déjà partagé la fois passée. Je suis un peu fatigué ce soir, on passe la fin d'après-midi. Le premier pilier, c'est le fait de ne pas croire ce qu'on te raconte, de penser par soi-même, de ne pas croire ce qu'on dit et d'expérimenter par soi-même. C'est vraiment un pilier fondamental dans la philosophie bouddhiste. Et même dans les exercices de méditation, l'idée c'est toujours de constater par soi-même ce qui se passe et de ne pas croire bêtement ce qu'on te raconte. Le deuxième pilier, qui est énorme aussi, c'est la notion de juste. Ce mot juste, on le retrouve partout dans la philosophie bouddhiste. Un comportement juste, une vie juste, des relations justes, de la parole juste. Ce mot juste, il est partout. Et donc ce mot juste, il signifie simplement, en gros, ni trop ni trop peu. C'est ce qu'on appelle aussi la voie du milieu. C'est ni trop ni trop peu. Il y a quelqu'un qui s'est fait mal apparemment. Ni trop ni trop peu, ça parle de soi-même. C'est pas d'excès dans un sens ni dans l'autre en fait. On a parlé de détermination la fois passée. Et c'est vraiment ça, c'est être déterminé mais sans se faire de mal, mais en même temps d'avancer quand même. Alors on raconte dans les textes, personne ne sait si c'est vrai, mais on raconte dans les textes qu'en fait Bouddha était près d'une rivière et qu'il y avait un professeur qui apprenait à quelqu'un à jouer de la guitare. Et donc ce professeur expliquait à la personne qu'une corde de guitare, si on la tend trop, eh bien elle casse, mais si on la tend pas assez, elle ne fait pas de musique en fait. Donc ce professeur expliquait à son élève qu'il faut trouver la juste tension, c'est-à-dire de tendre la corde suffisamment pour qu'elle fasse de la musique, mais pas trop pour qu'elle ne casse pas. Et on dit que c'est à ce moment-là que Bouddha a compris que la voie juste, c'était la voie du milieu en fait. Parce que lui, pendant 29 ans, il avait profité de la vie, puisque c'était le fils d'un roi, qui vivait dans l'abondance de son palais et protégé du monde extérieur. Et puis après, quand il a quitté son palais, eh bien, il a vécu pendant plusieurs mois ou années. Il faisait de la mortification et de l'ascétisme, donc il a complètement tout lâché, il a tout abandonné, il se nourrissait pratiquement plus. Et donc entre ces deux excès, il s'est rendu compte qu'il y avait un juste milieu en fait, d'avoir une vie ni en excès dans un sens, ni dans l'autre. Donc ce juste, il est partout dans la philosophie bouddhiste. Et la troisième notion qui est énorme et qui sert aussi de base à la compréhension de cette philosophie, c'est la notion de non-nuire, de ne pas nuire aux autres et de ne pas nuire à soi-même. Mais je t'invite à revoir la vidéo 8, je pense, par rapport à l'égoïsme. Le fait de ne pas nuire aux autres, ça ne veut pas dire qu'on fait tout ce qu'ils veulent et qu'on s'écrase devant eux, bien sûr. Parce que si, pour ne pas nuire à quelqu'un, je ne tiens pas compte de mes besoins, en fait c'est à moi que je vais nuire. Donc cette notion de ne pas nuire, elle est dans tous les sens bien sûr. Ne pas nuire aux autres, ne pas nuire à soi. Et de nouveau sans excès, d'une manière juste, parce qu'il y a aussi des bouddhistes qui prennent ça à l'excès et qui se mettent à balayer devant eux quand ils marchent pour éviter d'écraser les insectes. Donc cette notion de non-nuire, il y a aussi la notion derrière de délibérément bien sûr. Est-ce que je fais ça délibérément ou est-ce que voilà, je suis un être humain sur une planète et donc forcément si je marche, je risque d'écraser un insecte et ça fait partie de la vie en fait. Je ne peux pas commencer à balayer devant moi quand je marche. Donc quelles que soient les philosophies et religions, il y a toujours des excès dans tous les sens. Donc voilà, ces 3 piliers sont vraiment importants dans la philosophie, on les retrouve partout.
Et voilà, comme petit exercice peut-être pour toi, parce que c'est un peu aussi le but de ces 30 jours, c'est d'éveiller peut-être quelques prises de conscience. J'ai envie de te poser la question, et certainement dans cette période un peu bizarre, puisqu'on est le 6 octobre je pense. Est-ce que tu crois ce qu'on te raconte ou est-ce que tu expérimentes par toi-même? Est-ce que tu as une vie juste, ni trop ni trop peu? Est-ce que tu manges d'une manière juste, ni trop ni trop peu? Et est-ce que tu nuis aux autres ou à toi-même de par ton comportement? Est-ce que tu es dans de l'autodestruction ou bien est-ce que tu t'occupes de toi? Vraiment. Donc voilà, je t'invite juste à te poser cette question et peut-être que tu comprends pourquoi j'ai été attiré par cette philosophie. Tu t'imagines bien que si tout le monde appliquait un peu ces 3 points-là dans sa vie de tous les jours, je pense que beaucoup de choses changeraient. On se retrouve demain pour la vidéo 21. On est déjà aux 2/3. À demain.